C'est Matin Environnement, nous restons amis de la nature. On l'annonce avec cet élément témoin. Nous allons développer ce matin un thème intitulé « Des gestes utiles pour la biodiversité et l'eau ». Alors, d'entrée de jeu, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Selon vous, quand on dit la biodiversité, ça veut dire quoi? La biodiversité. Oui? La biodiversité est l'ensemble des divers êtres vivants qui vivent dans un milieu donné. Sensibiliser les élèves sur l'utilité de l'arbre dans notre environnement immédiat et les amener à adhérer entièrement à l'initiative 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Voilà l'objectif que poursuit la direction des forêts et ressources naturelles en initiant cette série de campagnes de sensibilisation dans certains établissements scolaires de Cotonou et environ. La biodiversité, c'est la variabilité des organismes, des gènes et des écosystèmes qui composent la vie. Ici, au sujet d'Antokpa, les échanges ont porté sur l'importance de l'arbre et de son entretien. Ces plantes-là nous donnent de l'air, ça attire la pluie et nous donne des fruits. Les arbres interviennent dans le domaine pharmaceutique. En effet, concernant la santé de la population, il est utilisé comme tisane pour guérir certaines maladies. L'arbre contribue à la construction. Nos bonnes dames, il y a certaines qui utilisent du bois à la cuisine, les cahiers, les livres et consorts. C'est fait grâce à l'arbre. Vous comprenez avec moi que l'arbre est d'une importance capitale, donc il est important de planter et entretenir les arbres. Lorsqu'on détruit un arbre, nous devons prendre l'engagement de replanter un autre plan immédiatement. Dans la plupart des établissements scolaires dont le sujet d'Antokpa, le besoin en salle de classe amène les directions à abattre les arbres sans chercher à les remplacer. Conséquence, les arbres cèdent leur place au béton et briques. Ainsi, pendant la récréation, les élèves manquent d'ombrage. Même aux heures de cours, à une certaine heure de la journée, il est pénible aux apprenants et éducateurs de faire convenablement les cours à cause de la chaleur. Le terrain de sport, comme l'ont confirmé les enseignants des BES, devrait avoir un dispositif de nature à donner de l'ombrage aux apprenants. Dans cette optique, je me suis adressé à travers une correspondance à la direction des eaux et forêts. J'ai demandé à cette direction de bien vouloir mettre à la disposition du CEG d'Antokpa un certain nombre de plans. Premiers concernés, les élèves ont massivement mis en terre des plans à eux offerts par l'administration forestière. 45 au total, ces plans sont constitués de manguiers, de fraquets et de colatiers. Ils ont été mis en terre par les élèves avec la ferme promesse de veiller à leur entretien. Vous puissiez arroser ces plants. Quand vous constatez que ces plants sont en train de mourir ou ne sont plus en bon état, que vous puissiez donc aider et entretenir ces plants pour que à la fin de l'année vous soyez fiers d'avoir mis en œuvre l'engagement que vous avez vous-même pris au début de l'année. Au nom du directeur des forêts et ressources naturelles, le capitaine Hugues Akpona a aussi remis 20 posters de sensibilisation au directeur du CEG de Dantokpa. Il porte sur les 12 gestes pour la biodiversité et l'eau au Bénin. Voilà, nous restons toujours avec la Grande Muette et nous changeons de corps. Nous sommes à présent à la direction des forêts et ressources naturelles. Avec le capitaine Hugues Akpona, nous parlons de la biodiversité de l'eau. Vous êtes chef service planification et suivi évaluation de la direction des forêts et ressources humaines. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Bébé Matin. Bonjour. Merci d'être là. William Tchoki, nous parlons biodiversité et l'eau.
Absolument. Bonjour, capitaine Hugues Apona. Bonjour, William. Un forestier dans une salle de classe, pourquoi faire? Oui, un forestier dans une salle de classe, ce n'est pas classique. Mais depuis 1992, c'est devenu classique avec l'adoption de l'approche participative dans la gestion des ressources naturelles. Le forestier est passé de son rôle strict d'agent répresseur à un rôle d'agent de gestion concertée des ressources naturelles qui implique l'ensemble. Il devient à ce titre un bon communicateur et doit pouvoir donc s'intégrer aux différentes classes sociales pour informer sur l'importance de la gestion des ressources naturelles et les moyens adéquats pour le faire. Alors, je vous ai entendu parler de la biodiversité. Moi, personnellement, je veux mieux comprendre, du moins les téléspectateurs veulent comprendre ce qu'on entend par biodiversité. Merci. La biodiversité, quand on prend juste le mot, on voit dedans bio et diversité. Bio vient du mot grec bios, qui veut dire la vie. Et la diversité, de manière classique, on peut la définir comme la pluralité, la variété. Donc, tout simplement, on pourrait dire que la biodiversité est la variété, la pluralité de la vie. Mais au plan scientifique, on définit la biodiversité sous 3 angles. Donc, la diversité au niveau des espèces, la diversité au niveau des gènes et la diversité au niveau des écosystèmes. Alors, quand on parle de diversité au niveau des espèces, vous êtes un homme, vous savez qu'il y a des moutons, des lions, des plantes. Ce sont toutes les espèces. Et c'est l'ensemble de cette diversité qui est incluse dans ce qu'on va appeler la biodiversité au niveau des espèces. Lorsque nous prendrons l'aspect de la diversité au niveau des gènes, autant que nous sommes de la même espèce, vous et moi, mais nous n'avons pas la même couleur des yeux, la même couleur de la peau, nous n'avons pas les mêmes types de cheveux, nous n'avons pas la même taille. Donc il y a une variabilité à l'intérieur de la même espèce. D'où donc apparaît la notion de la diversité au niveau des gènes. Et la diversité au niveau des écosystèmes, comme vous le savez, si vous prenez des pays sahéliens, nous avons des espaces carrément dénudés sur lesquels vivent quand même un certain nombre d'espèces. Tout à fait. Si vous prenez dans notre contexte au Bénin, nous avons des zones de savane, des zones de forêt dense, des plantations, différents types d'écosystèmes qui composent donc cette diversité. Donc il y a une variabilité au niveau donc des écosystèmes qui supportent les espèces et les gènes. D'où nous parlerons donc de diversité au niveau des écosystèmes. Et ce sont ces 3 éléments qui composent donc la définition de la diversité biologique qui est vue donc au niveau espèces, gènes et écosystèmes. Alors pourquoi avoir pris cette initiative d'aller vers les apprenants, leur apprendre ce qu'on entend par biodiversité? Alors pourquoi cette initiative? D'abord, il faut faire remarquer que nous avons signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique, qui est l'une des conventions de la génération de Rio. Okay. Alors, et vous savez qu'après Rio en 92, il y a eu une révolution dans la gestion des ressources naturelles au niveau mondial. D'où le Bénin, en 93, a officialisé l'approche participative de gestion des ressources naturelles. Alors, cette convention s'était fixée comme objectif qu'en 2010, on puisse arrêter ou réduire sensiblement la perte de la biodiversité, que je définissais déjà au niveau des espèces, des gènes et des écosystèmes. Alors, il y a eu une évaluation en 2010 à la 10e conférence des parties qui a abouti à la conclusion selon laquelle les objectifs n'ont pas été atteints. Et l'un des facteurs qui militait en faveur de cette faible performance était le manque d'engagement des différents acteurs. Vous savez que la gestion des ressources naturelles est un processus multi-acteurs qui implique beaucoup d'éléments et beaucoup d'acteurs au niveau national ou mondial. Alors, il a été constaté que les acteurs ne sont pas assez sensibilisés, les acteurs ne sont pas assez engagés. Alors, en 2010, à cette réunion, il a été retenu un plan stratégique qu'on a appelé le plan stratégique 2011-2020, dans lequel on a décliné 20 objectifs qu'on a appelés les objectifs d'Aichi. L'un des objectifs, surtout le premier, porte sur l'importance de la sensibilisation et propose que d'ici à 2020, les acteurs soient sensibilisés sur les valeurs de la biodiversité
et sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour contribuer à sa conservation et à sa gestion durable. Ok. Oui, alors, mais en parlant de la biodiversité et de l'eau, quelle relation peut-on établir entre ces deux choses, c'est-à-dire la biodiversité et l'eau? Oui, dans un premier temps, comme je l'ai dit, la biodiversité est vue au niveau des écosystèmes des espèces indigènes, supporte forcément un certain nombre d'espèces. Et vous aussi, vous savez que ce matin, je suis sûr que vous avez déjà utilisé de l'eau, parce que l'eau est née avec la vie. Et que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, et leur fonctionnement, le système vital fonctionne à partir de l'eau. Et nous aussi, même avant la naissance, nous avons baigné dans le liquide amniotique. Tout à fait. Donc, nous avons eu une vie aquatique avant donc, de naître, comme pratiquement toutes les espèces animales. Nous nous sommes donc dit, l'eau n'étant pas une ressource inépuisable, et le fait que cette eau supporte le fonctionnement des organismes, il y a une forte liaison entre ces deux thématiques, et il est important que nous puissions mener des actions de sensibilisation allant dans ce sens. Alors on a vu, vous avez quand même appris aux élèves comment mettre en tête des plans. Est-ce que vous pensez que vraiment que ces apprenants ont bien compris l'importance de ce geste? Oui, tout à fait. J'ai été vraiment émerveillé par les réponses de certains élèves qui, à la limite, sont déjà des forestiers, qui sont déjà des protecteurs de la nature. Parce que quand vous voyez déjà à travers les réponses qu'ils donnent, l'importance de la biodiversité, l'importance de l'eau, ils l'expliquent de manière très aisée. Vraiment, j'ai été impressionné. Et je pense que ces actions de sensibilisation que nous menons commencent par porter leurs fruits à tous les niveaux. Nous sommes très persuadés. Et comment vous l'expliquez que cela porte le fruit? Parce qu'on vous a vu seulement au niveau de celui d'Antokpa. Il y a quand même plusieurs collèges et lycées dans la ville de Cotonou. Tout à fait. D'abord, il faut dire qu'au niveau de notre administration, de plus en plus, nous recevons beaucoup plus de sollicitations pour des actions de reboisement, pour des appuis conseils sur des thématiques que les enseignants voudraient bien expliquer aux élèves. Et nous pensons que ce sont des indicateurs qui présagent de l'adoption de cette initiative par les acteurs. Alors, oui, dans l'élément, on a constaté que vous avez distribué des affiches de sensibilisation. Et là, on va parler des 12 gestes pour la biodiversité. Voilà. Justement, en quoi consistent ces 12 gestes? Voilà, ces 12 gestes, en fait, ce sont des actions citoyennes, des actions simples, que chacun de nous peut mener à n'importe quelle heure de la journée et qui nous incitent à prendre des engagements en faveur de la conservation de la nature. Nous avons comme projet d'évoluer vers 52 gestes, c'est-à-dire un geste par semaine. Un geste par semaine. Par semaine. Les 12 gestes représentent un geste par mois. Par mois, okay. Et nous irons progressivement vers 366 gestes pour donc imprimer chaque jour un geste, un engagement à la population en faveur de la conservation de la nature. Et quel est le geste de ce mois? Voilà, le geste du mois de janvier, comme vous savez, quand on commence une année, on prend des engagements. On se projette dans l'année et nous avons choisi comme geste qu'on puisse s'engager, prendre un engagement pour la conservation de l'eau et de la biodiversité au cours de l'année. Donc, définir ce que vous ferez constitue donc le geste de ce mois. Et sur cette base, tout le long de l'année, vous mettez en œuvre cet engagement qui est pris. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du sujet d'Antokpa, où le directeur du collège a émis le vœu de voir son collège un peu plus vert. Alors, il a pris cet engagement, nous l'avons appuyé dans ce sens, et tout au long de l'année, il mettra en œuvre donc, cet engagement qui est pris pour aboutir à un résultat. Alors, j'ai vu tout à l'heure avec vous là, comment dirais-je, une gravure. C'est toujours pour les gestes que vous l'avez... Oui, toujours. Alors, oui, expliquez-nous un peu ces gestes. Enfin, vous avez défini quand même des gestes qu'on pourrait appliquer chaque mois, mais chaque jour. Voilà, alors, quand on prend par exemple le mois de janvier, c'est quoi le geste que vous préconisez? Avec plaisir. Oui, allez-y, continuez avec votre réponse. Voilà, donc quand on prend le mois de janvier, nous incitons à chacun à prendre un engagement en fait. Oui. Vous pouvez dire que vous mettez en terre 2 plans chez vous, de manière concrète, et vous vous assurez que ces plans vont pouvoir suivre tout le long de l'année. Okay. Certains peuvent se dire que je réduis ma consommation d'eau de 2000 litres par jour, le gaspillage d'eau, je veux dire,
Vous savez, quand on va chaque matin pour se brosser les dents, avant même qu'on ne mette la pâte dentifrice sur la brosse, nous avons déjà actionné le robinet. Et nous gaspillons de l'eau. Donc chacun, au vu donc, de l'importance que constituent ces éléments constitutifs de la biodiversité, prend un engagement et s'assure de manière ferme que cet engagement sera réalisé avec succès au cours de l'année. Ça, c'est juste pour commencer l'année. Et chaque mois, il y a un certain nombre de journées statutaires que nous célébrons. Vous savez, le mois de février est consacré beaucoup plus aux zones humides. Il y a une journée qu'on appelle la journée sur les zones humides. Donc, le 2 février. Le 2 février. Très bien. Donc, par rapport à cette journée et aux autres journées que nous allons célébrer au cours du mois de février, nous conseillons un certain nombre de gestes pratiques qui pourront aider à mieux conserver les zones humides. Donc, etc. Chaque mois, nous proposons un geste en fonction de la spécificité du mois et des thématiques majeures. Donc, pour le mois de février, vous proposez la protection des zones humides. Voilà. Et le geste, comme il est formulé, vous pouvez le voir. Je vous pour la réduction de la pollution des zones humides. Des zones humides. Voilà. Et il y a toujours un message que nous allons faire accompagner de ça, qui permet à ce que chacun prenne un engagement, chacun s'investisse pour la réussite de la chose. Alors, comment permettre à ce que toute la population puisse comprendre l'importance de ceci? Voilà. Les stratégies que vous pensez mettre en œuvre, quoi. Nous avons d'abord, vous savez que l'administration forestière a des démembrements au niveau du terrain. Alors, nous avons déjà envoyé un certain nombre de posters et des fiches illustratives et explicatives de ce poster pour que nos collègues du terrain organisent dans chaque commune des actions de sensibilisation pour informer. Et offre aussi ces posters à des institutions de la place pour des personnes qui passent et qui veulent y jeter un coup d'œil. Nous avons aussi exigé à ce que, tout au moins dans 2 écoles par arrondissement, on puisse organiser des séances de sensibilisation comme la séance que nous avons organisée hier au CG d'Antokpa, pour informer les élèves parce que nous estimons que c'est la classe juvénile qui peut mieux porter l'information, qui peut mieux appuyer pour plus d'impact dans cette initiative. Alors, je vois ici pour le mois de mars, vous dites, je réduis ma consommation d'eau et de papier. Voilà. Alors, pourquoi consommation d'eau et de papier? Voilà, vous savez que le papier est fait à base du bois. Alors, généralement, dans nos administrations, on imprime comme on veut, on gaspille du papier, oubliant que ce papier est fait à base du bois. C'est bon. Alors, nous estimons qu'en réduisant notre consommation de papier, d'abord, nous faisons de l'économie. Et en plus, nous limitons notre empreinte écologique. Donc, nous réduisons notre pression sur les ressources qui constituent la base de la fabrication de ces papiers. Et pour ce qui est de l'eau, c'est toujours dans le même sens. Absolument, oui. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va parler quand même de 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Ce programme vraiment très important qu'a lancé le président de la République. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous en tant que forestier, que cette initiative a pris corps? Ou du moins, est-ce que les populations ont compris l'importance de ce projet? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que nous constatons vraiment qu'à travers déjà les sollicitations que nous avons, c'est déjà un indicateur important. Et nous avons aussi constaté que de plus en plus, beaucoup d'acteurs s'investissent dans la promotion de l'arbre, que ce soit au niveau de l'université, parce que vous savez que la recherche doit accompagner le développement. Absolument. Donc, il y a plusieurs espèces dont nous ne maîtrisons pas encore, donc la production, qui commence par intéresser la recherche. Au niveau des populations aussi, nous constatons un engagement dans toutes les communes avec les sollicitations que nous avons au niveau de l'administration pour appuyer à la production et à la mise en terre des plants. Voilà. Et au sein de l'administration aussi, des dispositions sont prises pour appuyer cela. Il est fait obligation à toute unité forestière de produire et de rendre disponibles des plants, de suivre les plantations, de suivre l'entretien des différentes plantations et aussi de rendre compte chaque semaine du nombre de plants mis en terre. Donc, ce que nous avons mis en terre au CG d'Antokpa sera comptabilisé dans la synthèse de cette semaine. Merci, capitaine Hugues Apona. Je rappelle que vous êtes le chef service planification, suivi et évaluation au niveau de la direction des forêts et ressources naturelles. Vous êtes venu nous parler de la biodiversité de l'eau. Merci pour toutes ces explications. Vous allez revenir un peu sur ce plateau, nous parler encore des actions que vous menez au niveau de la structure, surtout des eaux et forêts. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci. Voilà, 12 gestes pour la biodiversité et l'eau au Bénin. On en a parlé.